Nous allons nous intéresser dans ce chapitre 4 à la notion de quantité de matière. Donc on a commencé ce chapitre par deux activités. Donc une première activité au cours de laquelle il s'agissait de dénombrer différentes quantités d'objets, donc de clous, de vis, de graineries, d'atomes, etc. Et une deuxième activité au cours de laquelle, donc plus expérimentale celle-là, où il s'agissait de prélever des quantités de matière. Donc pour résumer un petit peu ces activités, on va se poser la question et essayer de répondre à cette question: pourquoi compter par paquet? On a vu qu'en chimie, on comptait les atomes, les molécules ou les ions par paquet, que ce paquet on l'appelait une mole. Dans différents domaines de la vie, on compte différents objets par paquet, donc notamment les huîtres par douzaine, les œufs également par douzaine d'œufs. On peut aussi compter des élèves, les regrouper par paquet d'un certain nombre d'élèves qu'on appelle une classe. On peut aussi compter des feuilles par paquet, ce paquet on l'appelle une ramette. Et donc en chimie, on va compter les atomes par paquet, et ce paquet on va l'appeler une mole. Et donc les atomes, les molécules et les ions étant tellement petits que dans ce paquet qu'on appelle une mole, il va y en avoir un nombre très très important, environ 60 200 milliards de milliards. Donc dans une mole d'atomes de carbone, il y aura 60 200 milliards d'atomes de carbone. En notation scientifique, on va noter ça sous la forme 6,02 10 puissance 23, et ce nombre, on va l'appeler nombre d'Avogadro, en hommage au scientifique, physicien et chimiste italien Amédée Avogadro. Donc une mole est un paquet qui contient 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. Ça peut être des atomes, des ions, des molécules. On pourrait imaginer une mole d'œufs, donc ce serait 6,02 10 puissance 23 œufs, une mole de feuilles de papier, 6,02 10 puissance 23 feuilles de papier, une mole de chaussettes, 6,02 10 puissance 23, donc 60 200 milliards de chaussettes. Ou encore on pourrait imaginer une mole de billes. Mais donc là, pour voir un petit peu l'immensité de ce nombre, si on prenait une mole de billes, cela recouvrirait toute la surface de la Terre, mais pas seulement la surface, toute la surface de la Terre sur une épaisseur de près de 3,5 km. Une mole de grainerie, donc 60 200 milliards de graineries, recouvrirait la surface des États-Unis sur presque 10 km de haut. Dans une bouteille d'un demi-litre d'eau, on a à peu près un peu plus de 25 moles de molécules d'eau, donc 60 200 milliards de molécules d'eau. Donc on peut se poser la question, combien y a-t-il d'atomes dans 25 moles d'eau, sachant qu'une mole c'est 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Donc vous allez cliquer sur pause et vous allez essayer de faire ce calcul, à savoir combien y a-t-il de molécules d'eau dans 25 moles dans une bouteille d'un demi-litre d'eau. Donc le résultat est 1,505 fois 10 puissance 25 molécules d'eau. Et donc le calcul à faire, c'était 25 moles, multiplié par le nombre d'atomes de molécules ici qu'il y a dans une mole, donc 25 fois 6,02 10 puissance 23. On obtient donc le résultat indiqué précédemment. Maintenant, pourquoi utiliser ce terme mole? Pourquoi compter par paquet? Donc l'idée, ça va être de quantifier un nombre important d'entités élémentaires. On peut par exemple compter, imaginez 2 moles de sodium. Donc 2 moles, le chiffre 2 est beaucoup plus simple à utiliser que 1,204 fois 10 puissance 24 atomes de sodium. Ces 1,204 10 puissance 24 atomes de sodium correspondent à 2 moles. Une demi-mole d'eau est beaucoup plus simple à manipuler que 3,01 10 puissance 23 molécules d'eau. On parlera donc de 0,5 mol plutôt que de 0,5 mol de molécules d'eau plutôt que de 3,01 10 puissance 23 molécules d'eau. Ça va permettre de simplifier un petit peu tout ça. Maintenant, on essaiera par la suite aussi de faire le lien, et c'est ce qu'on a fait au cours de l'activité expérimentale, le lien entre le nombre de moles, la quantité de matière, et la masse exacte d'une mole d'atome ou de molécules. Et donc on a introduit une quantité qu'on appelait la masse molaire, et donc cette masse molaire va dépendre de la taille des atomes. L'atome d'or a un noyau qui contient bien plus de protons et de neutrons que l'atome d'hydrogène, donc une mole d'atome d'or sera plus lourd, aura une masse plus importante qu'une mole d'atome d'hydrogène. En n'oubliant pas que dans une mole, on a bien évidemment toujours le même nombre d'atomes.
Donc une mole d'atome d'or, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes d'or. Une mole d'atome d'hydrogène, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Mais comme l'atome d'or est plus lourd que l'atome d'hydrogène, une mole d'atome d'or sera bien plus lourde qu'une mole d'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène est plus petit mais surtout plus léger que l'atome d'or. Donc une mole d'or sera plus lourde qu'une mole d'hydrogène. Et donc on va essayer de faire le lien entre la masse d'or, la masse d'hydrogène, le nombre de moles, donc la quantité de matière, et cette grandeur qu'on a introduite, la masse molaire, la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. Donc une mole d'atome d'or sera plus lourde qu'une mole d'atome d'hydrogène, de la même manière qu'une douzaine d'œufs sera plus lourde également qu'une douzaine de grains de riz. Et donc temps de mettre tout ça au propre. Donc dans votre cours, on va pouvoir noter un grand 2, synthèse de ce qu'on vient de dire, mole et masse molaire. Donc tout d'abord, petit 1, la mole. Donc une mole représente une quantité de matière composée d'autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone. Le carbone a été choisi comme référence pour définir la mole. Et donc si l'on prend 12 grammes de carbone, donc on a une mole d'atomes de carbone, et le nombre d'atomes contenus dans une mole de carbone est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, et on le notera N indice A. Donc dans 12 grammes de carbone, on a une mole d'atomes de carbone, ou encore on a le nombre d'Avogadro d'atomes de carbone. Et ce nombre d'Avogadro, donc, c'est 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. Donc une mole représente une quantité de matière composée de Na égale 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires, atomes, molécules ou ions. Donc 60 200 milliards d'atomes de molécules ou d'ions. C'est donc dire que dans 12 grammes de carbone, on a 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. Et donc on a la relation qu'on a vue dans la première activité de ce chapitre entre le nombre d'entités grand N, la quantité de matière petit n, et grand N a le nombre d'Avogadro, cette relation-là, donc le nombre d'entités, par exemple le nombre d'atomes de carbone, c'est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Le nombre de moles, ça va être le nombre en quelque sorte de paquets d'atomes. Na, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes que l'on a dans un paquet, donc le nombre total d'atomes, c'est le nombre de paquets fois le nombre d'atomes dans un paquet. Le nombre d'entités, c'est la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro. Ensuite, petit 2, masse molaire atomique. Donc la masse molaire atomique d'un élément, c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément. On la note grand M et elle s'exprime en grammes, mol moins 1, grammes par mol. Ça va être donc la masse d'une de 6,02 10 puissance 23 atomes de l'élément considéré. Donc la masse molaire du carbone, ce sera la masse d'une mole d'atome de carbone, si on reprend ce qu'on a noté au-dessus, sachant qu'il y a que dans une mole de carbone, qu'une mole de carbone pèse 12 grammes, la masse molaire du carbone sera égale à 12 grammes par mol. Et donc ces masses molaires, elles ne sont pas à connaître, on va les trouver donc dans votre classification périodique. Si on prend par exemple celle de votre manuel et qu'on s'intéresse au carbone, on a ici l'élément chimique, son symbole, le numéro atomique, donc le nombre de protons dans le noyau, et donc ici ce qui est indiqué la masse molaire. La masse molaire du carbone est égale à 12, la masse molaire de l'azote 14, etc. Et enfin la masse molaire moléculaire. Donc la masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules de l'espèce considérée. Donc au même titre que la masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atomes de l'espèce considérée, la masse molaire moléculaire c'est la masse d'une mole de molécules de l'espèce considérée. Et donc elle va se calculer simplement puisqu'elle est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent cette molécule. Je vous propose une application où vous allez essayer de calculer la masse molaire du sulfate de cuivre CuSO4. Donc vous cliquez sur pause dans cette vidéo pour prendre le temps d'essayer de faire cet exercice. Donc la masse molaire de CuSO4, ça va être égal à la masse molaire du cuivre, plus la masse molaire du soufre, plus la masse molaire de l'oxygène. Mais attention, dans cette molécule de sulfate de cuivre, il y a 4 atomes de carbone. Donc la masse molaire de cette molécule sera égale à la masse molaire du cuivre, plus la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Pour trouver ces masses molaires, donc, il faut les chercher dans votre manuel. Donc, pour effectuer l'application numérique. Donc on va aller chercher la masse molaire du cuivre, la masse molaire du soufre et la masse molaire de l'oxygène dans la classification périodique. Donc la masse molaire du cuivre est de 63,5 g par mol, la masse molaire du soufre 32,1 g par mol et la masse molaire de l'oxygène 16 g par mol. Donc la masse molaire de CuSO4 est égale à 63,5 plus 32,1 plus 4 fois 16. On trouve donc une masse molaire pour cette molécule égale à 159,6 g par mol.
Donc c'est le type de calcul que vous aurez très souvent à faire donc, en chimie, que ce soit cette année en seconde ou encore dans les années qui viennent. Et également en chimie, vous allez utiliser très souvent une molécule qui sera à connaître, une formule qui sera à connaître par cœur. Donc c'est la relation qui lie masse, quantité de matière et masse molaire. Donc la masse molaire grand M, la quantité de matière petit n et la masse m sont liées par la relation pour une espèce chimique A, ça peut être du cuivre, du carbone, n'importe quoi. Donc la masse molaire de l'espèce chimique, la masse de l'espèce chimique A est égale à la quantité de matière de cette espèce chimique fois la masse molaire de cette espèce chimique. Cette relation est à connaître, doit être connue avec les unités. Donc la masse est donnée en grammes, la quantité de matière en mol et la masse molaire en grammes par mol, gramme mol moins 1. Donc ce chapitre est terminé. Vous devez savoir différentes choses. Donc vous devez connaître la définition et la signification de la mol. Vous devez savoir calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques. Vous devez savoir déterminer une quantité de matière connaissant la masse d'un solide. Et enfin, vous devez être capable de prélever une quantité de matière d'une espèce chimique donnée. Et donc pour vérifier que ces différents points sont acquis, vous pourrez vous entraîner ou reprendre ce qui est indiqué dans cette dernière colonne du tableau. Enfin, pour terminer, pour appliquer cela, donc je vous invite à aller répondre aux quelques questions sur le quiz qui vous sera donné via Edmodo.